Bien-aimé, respire profondément et installe-toi confortablement. Cet instant, quelque part au-delà de ce que votre les yeux peuvent voir, à l'endroit où vos pieds ont, n'a jamais marché. Ton nom a été prononcé. Aujourd'hui, ce n'était pas un murmure en passant, ni un oubli. Dans les airs, cela a été déclaré avec l'intention et le poids de ce moment. Était réel. Quand le ciel appelle un nom, il n'est jamais aléatoire ni creux. Il porte le pouvoir, il suscite le changement, il crée l'invisible. Vous avez mis les choses en mouvement. Vous avez marché à travers les saisons où vous vous sentiez invisible, négligé ou discrètement poussé, de côté, des jours où ta voix semblait disparaître, et votre valeur a été remise en question. Pourtant, dans la salle du trône de l'éternité, ton nom s'élevait au-dessus de tous les autres sons. Dieu lui-même l'a dit. Et quand il parle, un nom, un but suit, une direction. Ensuite, la guérison commence. Comme le disent les Écritures. Dit-il, le Seigneur accomplira son dessein. Pour moi, Psaume 138, 8, c'est pourquoi vous êtes ici en ce moment. Ce moment n'est pas une coïncidence. C'est appel. Vous pensez peut-être avoir trébuché. Vous êtes entré par accident dans ces mots, mais vous, non, on vous a appelé. Il y avait intention derrière ce moment et l'intention laisse toujours une trace. Dieu le fait. Ne pas prononcer un nom au ciel à la légère ou, sans raison, quand il appelle quelqu'un par un nom, c'est, il porte du poids, il provoque du mouvement, bouleverse ce qui était établi et éveille ce qui était en sommeil. Quand on prononçait ton nom, le ciel a répondu, les anges se sont adaptés, les chemins se sont modifiés, réalignés, des forces invisibles ont commencé, pour réorienter votre vie, c'est-à-dire, pourquoi vous avez ressenti une chose inexplicable, une tension palpable ces derniers temps, un remue-ménage inexplicable, mettre des mots sur les choses. On peut ressentir certaines choses, instables, incertains ou étirés. Ce n'est pas un trouble, c'est une réponse. Le ciel a entendu ton nom et le ciel toujours répond à ce qu'elle déclare. Vous vous demandez peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment? Pourquoi toi? Dieu appelle un. Nommez le moment où une transition est arrivée. Imaginez une pièce qui retient son souffle. Attendre en silence jusqu'à ce qu'un seul nom est prononcé. Dès qu'il est annoncé, tout change. L'attention se déplace. La direction à suivre se précise. Un nouveau chapitre ouvre. C'est ce qui vient de se produire. Pour toi, le ciel tourna son attention et soudain, votre histoire n'était plus dans le arrière-plan. Il a été amené au centre. Je sais, ton nom a déjà été porteur de souffrance, a été dit avec un malentendu, jugement, envie et même cruauté. Certaines personnes ont essayé de vous réduire à votre propre personne, vos erreurs. D'autres ont essayé de les dissimuler. Faites entendre votre voix ou effacez complètement votre présence. Avec le temps, vous avez peut-être cessé de dire. Prononcez votre propre nom avec assurance. Peut-être que vous. J'ai cessé de croire qu'elle avait de la valeur. Mais, quand Dieu prononce un nom, tout faux. Cette version perd de la puissance. Sa voix couvre toutes les accusations. Sa déclaration dissout toutes les étiquettes, qui ne t'a jamais appartenu. Écriture nous rappelle, avant que je vous forme dans mon ventre, je te connaissais avant même ta naissance. Te distinguera. Jérémie 1h5. Cela, le savoir ne s'estompe jamais. Il ne s'affaiblit jamais, et cela ne dépend jamais de l'approbation humaine. Aujourd'hui, le ciel a fait plus que reconnaître. Toi, le ciel t'a élevé. Dieu ne l'a jamais fait. Appelle un nom sans l'associer à but. Quand votre nom a été prononcé, ce n'était pas seulement une reconnaissance. C'était activation. Vous êtes aligné avec ce qui va suivre, que vous le ressentiez ou non, préparé ou non. C'est pourquoi la vie peut. J'ai l'impression que ça entre en collision au lieu de. Tout se déroule sans accroc. Non pas parce que vous avez manqué quelque chose, à votre façon, mais le timing a raté le coche. Je suis avec toi. Tu n'es pas en retard. Tu es. Vous n'êtes pas en retard. Vous arrivez. Imaginez salle d'attente où le temps semble s'écouler. Lentement,
Vous restez assis tranquillement pendant que les autres sont appelés avant vous. Certains partent, d'autres. Certains se plaignent du rythme. On se demande si vous ont été oubliés. Puis soudain, on prononce un nom. Les têtes se tournent. La porte s'ouvre. Le moment est à vous. Que vous vous sentiez prêt ou non. C'est tout. La saison dans laquelle vous vous trouvez. L'attente a duré. C'est terminé. La porte s'ouvre. Et cela n'a rien à voir avec la personne qui vous a mentionné sur terre. Tout est lié à qui. Ton nom a été prononcé au ciel. Écoutez bien ceci. Quand le ciel déclare un nom qu'aucune résistance sur terre ne peut effacer, on pourrait vous poser des questions. Je doute de vous. Il pourrait même essayer de se substituer à vous, à votre façon. Mais aucune main humaine ne peut défaire ce que Dieu a annoncé. Voici, j'ai établi devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h8. Une fois cette porte fermée, une fois ouverte, aucune force ne peut le refermer. C'est pourquoi vous pourriez ressentir une nouvelle audace, une force tranquille qui monte en toi. Je n'avais pas entendu ça avant. Ton esprit a entendu l'appel avant même que votre esprit ne le comprenne. Quelque chose en vous, c'est que l'atmosphère a changé. Ce moment est un avis de l'éternité. Dieu a parlé à votre. Prononcez le nom à voix haute pour ne pas se le rappeler. Vous, mais pour rappeler tout le reste qui vous appartenez. Pouvoir, système, obstacle, même les parties de vous qui avaient oublié ta valeur. Ce sont la résistance a cédé. Elle a fait appel à des provisions. Elle a rouvert des voies que vous pensiez fermées à jamais. Et c'est le cas. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici maintenant. Écoute, quand le ciel prononce un nom, l'écho parvient toujours à la terre. Vous remarquerez peut-être que des gens vous répondent différemment. Certains se sentiront attirés par vous, sans savoir pourquoi. D'autres peuvent ressentir « Je suis mal à l'aise en votre présence ». Ne prenez pas cela personnellement. L'autorité provoque toujours une réaction. Ils ne réagissent pas uniquement à vous, réagissent au poids mis sur ton nom. Et quand Dieu parle, il dit aussi « Réduis au silence toutes les voix qui tentaient de redéfinis-toi. Tu as surmonté les épreuves. Beaucoup de noms qui n'ont jamais été les vôtres. Échec, indigne, trop tard, trop brisé, trop, pas assez. Ces mots vous a suivi, s'est pressé contre vous, et ont essayé de façonner la façon dont vous vous perceviez. Peut-être les avez-vous crus pendant un certain temps. Peut-être les avez-vous prises pour la vérité. Mais, aujourd'hui, un autre son s'est fait entendre. La vérité, ton vrai nom, a été parlé. Et cette fois, cela venait de le ciel. Quand Dieu prononce ton vrai nom, tout ce qui est faux commence à s'effondrer. Chaque étiquette que l'échec vous colle au visage, le rejet ou le malentendu commence à perdre sa puissance. Sa voix perce. Confusion et silence, en quelque sorte rien. Sinon, cela restaure ce qui était diminué, guérit ce qui était blessé, et te rappelle qui tu étais avant la vie. J'ai essayé de te redéfinir. Quand Dieu appelle, par ton nom, la dignité revient, la clarté s'installe, et votre identité n'est plus. Cela n'est plus sujet à débat. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour vous en ce moment, les choses sont déjà en mouvement, même si rien ne semble différent pour l'instant. Des portes qui, les joints autrefois scellées commencent à s'ouvrir. Non pas parce que vous les avez forcées, et non, parce que quelqu'un est intervenu en votre faveur, mais car le ciel a déjà placé leur nom y est inscrit. Des conversations au lieu, placées dans des pièces où vous n'êtes jamais entré, et votre nom est prononcé là-bas avec objectif. Les bonnes personnes sont recrutées. Les bonnes opportunités sont bien positionnées. Alignement. Ce qui semblait autrefois retardé l'est maintenant. Se préparer avec intention. Le poids que vous portez maintenant n'est plus. Il s'agit simplement de survivre. Cela va plus loin que vous ne le pensez. Votre obéissance influence le résultat. Au-delà de votre propre vie, votre fidélité a un impact intergénérationnel. Votre nom est devenu un signal et votre réponse à Dieu influence bien plus que vous. Saison actuelle. C'est pourquoi la pression semble plus lourde et pourquoi la résistance peut semble plus fort qu'avant. Quand Dieu
L'ennemi appelle ton nom. Il n'a pas le choix, mais de prendre du recul. Chaque complot caché, chaque installation silencieuse, chaque tentative de vous embrouiller ou vous retarder perd son autorité. Le moment où le ciel parle, l'Écriture nous dit « Aucune arme ne fut formée. Tu prospéreras contre toi. » Ésaïe 54, 17. C'est pourquoi l'opposition s'intensifie souvent. Juste avant un changement de poste, l'ennemi le sent. L'annonce à venir étant de vous distraire, vous décourager ou vous convaincre de douter de ce que Dieu a déjà déclaré. Mais une fois que votre nom est, une fois parlé, il est trop tard. Le changement est irréversible, déjà commencé. Imaginez un soldat, se tenant tranquillement parmi tant d'autres, fidèle mais invisible. Puis soudain le commandant appelle son nom devant. Tout le monde, à cet instant, il n'est plus. Il est l'un des nombreux. Il est choisi. Il est assigné. Le champ de bataille lui-même change, car son identité et son but sont désormais connus. Voilà ce qui arrive quand Dieu vous appelle. Non, le ciel vous annonce au domaine spirituel. Vous êtes mis à part pour devoir, non pas pour attirer l'attention, mais pour but. Il ne s'agit pas simplement de langage poétique. C'est la réalité. La raison pour laquelle vous avez survécu à quoi aurait dû te briser parce que le nom était marqué pour ce moment depuis longtemps, avant même que vous ne vous en rendiez compte. La raison, ton esprit continue d'avancer même. Quand votre corps se sent fatigué, c'est parce que votre nom est lié à une promesse. Comme le dit le psaume 91, 14, parce qu'il aime, je le sauverai, je le protégerai, lui car il reconnaît mon nom. Je tiens toujours debout parce que Dieu ne l'a pas fait. Il a terminé ce qu'il a commencé en toi. Ne le faites pas. Ignorez le poids que vous ressentez. Ne le faites pas. Expliquez-vous. Si le ciel vous appelait, vous, au nom de Dieu, le ciel soutient aussi tes pas. C'est pourquoi vous êtes invités à marcher différemment maintenant avec plus conscience, avec plus de courage, avec un respect plus profond pour ce que vous portez. Non, c'est forcer, non pas prouver, mais faire confiance. Quand Dieu appelle ton nom, il commence aussi pour révéler sa fidélité à travers vous. La vie, pas pour les applaudissements, pas pour reconnaissance, mais comme preuve vivante de sa puissance et sa grâce. Tu deviens un témoignage, et les témoignages ne sont jamais destinés à rester cachés à jamais. Alors voilà, là où vous vous trouvez actuellement. Vous n'êtes plus là, négligé. Vous n'attendez plus. À votre tour, votre nom est déjà inscrit, a été appelé. Cela signifie que l'hésitation doit faire. Le repli sur soi ne sert plus rien. Vous, deuxièmement, devinez votre valeur non, n'a plus d'autorité. Le ciel a parlé et la terre sera saisie. En avant, gardez cette vérité précieusement. Le Créateur, votre nom a été prononcé. Votre identité est sécurisée. Votre chemin se dévoile étape par étape. Étape. Aucune force ne peut effacer ce qui a été fait. Déclarez au-dessus de vous. Avancez avec courage. Entrez dans des pièces en sachant qu'il était préparé pour vous bien avant vous. Arrivez. Tenez bon face à la résistance. Augmente car la résistance ne peut pas annuler une. Décret. Vous ne marchez pas comme quelqu'un, espérant être choisi. Vous marchez comme quelqu'un qui a déjà été appelé. Et, lorsque cette vérité s'installera dans votre esprit, souviens-toi de ceci. La même voix, c'est la même voix qui a prononcé ton nom, vous guidant à chaque étape de votre parcours. Vous ne le faites pas. Il faut se demander si l'on est vu. Vous n'avez pas besoin de douter que vous êtes prêt. Il vous suffit de répondre. Votre nom a déjà été déclaré. La saison a déjà commencé et rien ne peut. Reprenez-le. Merci d'être resté. Cet espace jusqu'à présent. Si ces mots, tu as touché quelque chose de profond en toi, tu peux écrire Amen dans les commentaires communs. Un doux oui à ce que Dieu fait en silence dans votre vie. Et si quelqu'un vient, esprit qui pourrait porter le même silence, n'hésitez pas à partager ce message avec eux. Si vous souhaitez rester, si vous êtes connecté, vous êtes invité à vous abonner et parcourir ce chemin avec nous, tandis que nous, fermez les yeux,
Laissez cela reposer dans votre cœur. Rien dans votre vie n'est en retard ou oublié.